à l'église pour nous balader. Ce n'est pas juste un rituel. Nous venons adorer le Dieu vivant. Et parce qu'il est vivant, il va te rencontrer au point de ton attente et changer radicalement ton histoire. Dis Amen 3 fois. Amen. Alléluia. Je vous préviens par l'Esprit de Dieu. Pendant ce message, toutes les fois que je dirai de dire Amen, dis-le et note-le. Parce que ton Amen sera un interrupteur qui va déclencher l'avènement prophétique de ce qui est annoncé. La parole est cette profonde, mais elle est chargée de puissance et de vie pour combler ta vie et ta destinée. Frères et sœurs, nous étions tous là, ou du moins presque tous, le dimanche passé. Et avec l'assistance du Saint-Esprit, j'ai enseigné sur le thème « Dieu n'est pas chrétien ». Beaucoup d'entre vous avaient été appelés par vos amis pour vous demander, et qui vous ont demandé, mais qu'est-ce que votre pasteur est encore en train de dire? Mais il est encore en train d'aller dans quoi comme ça? Eh bien, moi-même, j'ai été très surpris quand le Seigneur m'a dit, voilà le message de dimanche prochain, on était la semaine passée, Dieu n'est pas chrétien. Alors, j'ai commencé à prier parce que c'est venu du fait que, comme je vous ai dit la semaine passée, j'étais en train de prier, et puis Dieu dit, les anges ne sont pas chrétiens. J'ai dit, waouh, je n'avais pas entendu ça avant de cette manière-là. C'est sorti comme une parole de connaissance, une parole de sagesse. Et donc, nous sommes allés dans le thème, Dieu n'est pas chrétien. Et je sais que pour certains d'entre vous, il faut revenir sur certains détails, parce que vous avez dit que Dieu est chrétien. Et Dieu vous dit, je ne suis pas chrétien. Ça peut être très, très choquant. Et je vous ai dit que pour vous établir dans le fondement même de la connaissance de cette pensée, il fallait premièrement prendre le temps de relire. Je dis bien écouter, relire vos notes, réécouter le message, parce que juste une seule portion du message sera insuffisante pour saisir la quintessence de la pensée de Dieu. Alors je vais vous dire, je reste à mon bureau souvent 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, minuit, 1h, 2h, 3h du matin. Et puis je cours, je me mets au lit, dormir au moins 2 heures pour me réveiller, juste pour pouvoir consigner la pensée que j'ai déjà reçue depuis la semaine passée, la consigner en séquence pour la rendre accessible. Eh bien, n'imaginez vraiment pas qu'en écoutant 1 heure de temps, ce que je vous donne, c'est suffisant pour comprendre. Vous vous trompez totalement. Il faut rentrer à la maison, il faut prier, il faut réécouter le message. Et en réécoutant le message, vous savez, ici, vous avez peut-être 10%. Quand vous réécoutez à la maison, vous allez à la dimension où vous saisissez même l'onction du message. En fait, ce qui m'intéresse dans ce message n'est pas simplement la vérité du message, mais c'est l'onction du message. Parce que ce qui va se passer, vous allez écouter, sur la planète Terre, Dieu a demandé à l'Église de passer à un autre niveau. Donc l'Église est obligée de se déshabiller de la robe de la religion. Elle est obligée. L'Église est obligée de se déshabiller et d'aller à un autre niveau pour adopter maintenant, de porter le manteau de la spiritualité. Et c'est pourquoi c'est ce qui va se passer avec la fin de cet événement du Covid. Parce que l'Église ne peut pas rester comme elle était avant le Covid. Covid est venu nous donner une signalétique sérieuse d'un changement de saison. L'Église doit se réinventer. Mais au sujet de la parole, redevenir ce que Dieu veut qu'elle soit. C'est très important. Et donc, nous avons adressé la question de la religion. Et nous avons défini la religion comme un mot latin, religio, qui veut dire rétablir les liens, d'accord? Rétablir les liens, relier avec Dieu. Relier avec Dieu, c'est-à-dire rétablir les liens entre l'homme et Dieu. Essayer de se relier avec Dieu au travers des dogmes, au travers des concepts, mais qui sont purement humains. C'est-à-dire la religion est une invention diabolique, mais avec le concours de l'humain. C'est-à-dire le diable a utilisé l'homme pour concevoir ce qu'on appelle la religion. Et nous avons vu la semaine passée que Dieu n'est pas dans la religion. Et Dieu est la religion. Parce que la religion a falsifié l'image de Dieu dans la pensée des hommes. Et Dieu ne sera jamais en accord avec la religion. Alors maintenant, le tout n'est pas de déclarer des choses, mais il faut les expliquer et amener tout le monde à comprendre. D'où est née la religion? Ça vient d'où en fait? Parce que vous voyez, pour le commun des mortels, nous pensons que la religion est de Dieu. D'accord? Que la religion est de Dieu. Mais nous allons voir que la religion n'est pas de Dieu. Quand l'homme
a été créé, il a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, quand Dieu a voulu créer les plantes, Dieu a parlé à la terre, il dit que la terre produise. On est d'accord que la terre produise. Quand il a voulu créer le poisson, il dit que les eaux produisent. Maintenant, quand vous prenez la plante et vous l'enlevez de la terre, qu'est-ce qui arrive à la plante? Qu'est-ce qui arrive à la plante? Répondez-moi s'il vous plaît. La plante fait quoi? Elle meurt. Pourquoi est-ce qu'elle meurt? Parce qu'elle est sortie du milieu qui a servi à la créer. Donc elle meurt, donc elle est dépendante du milieu duquel elle a été tirée. Maintenant vous prenez un poisson de l'eau et vous le mettez hors de l'eau. Quelle est la réaction du poisson? Qu'est-ce qu'il fait? Il se débat. Mais est-ce que vous pouvez déjà dire de ce poisson, il est mort? Hors de l'eau, vous pouvez dire ce poisson est mort. Mais ça dit, en fait, ce n'est qu'une question de temps. Ce qui va donner au poisson de vivre, c'est qu'il reparte dans l'eau. Tant qu'il est hors de l'eau, quel que soit ce que vous faites, votre capacité à prier pour le poisson, rien n'arrive au poisson. Le poisson a juste une envie, retourner à l'eau. Alors quand l'homme a demandé son indépendance et que l'homme a mangé la connaissance du bien et du mal et que le mal a commencé à opérer au travers de l'homme et que le cœur de l'homme a découvert le mal et que c'était compliqué, l'homme a tout de suite ressenti le vide qu'il y avait en lui. Le poisson n'a pas besoin d'aller à l'université pour se débattre hors de l'eau, c'est instinctivement. Pourquoi c'est instinctif? Parce qu'il est sorti du milieu duquel il est tiré. Donc quand vous sortez en homme de Dieu, instinctivement l'homme se débat. C'est exactement ce qui est arrivé à Adam et Ève. Donc en se débattant, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut rétablir le pont entre nous et Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut rétablir une liaison entre nous et Dieu. Vous me comprenez? Alors en se débattant, ils ont dit, bon, il faut qu'on trouve un moyen d'être relié à Dieu. Et dès cet instant, le diable est venu pour leur dire, oh, mais j'ai une meilleure suggestion pour vous. Parce que le diable était devenu leur maître. Prenez des feuilles de figuier et puis cousez-vous des vêtements. D'accord? Et habillez-vous. Vous voyez que le figuier a donné ses vêtements pour que l'homme puisse s'habiller. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Jésus était tellement énervé contre le figuier qu'il a maudit le figuier. Le figuier, ça vient d'avoir rien fait qu'il a maudit le figuier. Parce qu'il semble peut-être avoir un problème depuis générationnel du figuier et Jésus. Donc Jésus rencontrant le figuier a maudit le figuier. Parce que le figuier avait donné ses feuilles pour faire habiller l'homme. Maintenant, vous voyez, Dieu, dans Genèse 3, verset 8, il dit, mais Adam, où es-tu? Et Adam se cache. Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je suis nu. Ma question est la suivante, frères et sœurs. Est-ce que Adam était nu? Est-ce que Adam, dans le jardin, après avoir mis les feuilles, il était nu? Si toi, tu regardais Adam, tu vas dire qu'il est nu? Non, parce que, justement, la religion dans laquelle il a été entré lui a donné des vêtements pour couvrir sa nudité apparente. Sauf que la nudité de l'homme n'est pas simplement physique. Il y a une nudité qui transcende la dimension physique. Elle va à l'intérieur de ta personne. Donc la religion va tout faire au niveau de l'apparence et ne peut pas satisfaire l'intérieur. C'est ainsi donc que Dieu va venir. Genèse 3, verset 21, il va faire des vêtements de peau à Adam. Et c'est là maintenant il va dire à Adam, écoute-moi très bien, ton système religieux que tu as établi là, je ne suis pas dedans. Il faut m'enlever ça rapidement. Enlève-moi tes vêtements là, enlève-moi tes habits que tu portes là, enlève-moi tout ton système, enlève ça. Et puis Adam va enlever. Et là il dit, ok, prends mes vêtements et tu portes. En fait, en donnant à l'homme des vêtements de peau, c'était une contestation claire de Dieu vis-à-vis du système religieux. Et il dit, je ne suis pas dans la religion. Vous n'allez pas me rencontrer selon vos méthodes. Vous n'allez pas traiter avec moi selon vos manières. Si vous voulez être en relation avec moi, alors laissez-moi établir le moyen de la relation. Ce n'est pas à vous. D'accord? Et donc, c'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et donc, vous voyez, la religion est nocive, elle est dangereuse. Et elle continue de faire beaucoup de mal sur la terre. Jésus a même dit dans Matthieu 15, verset 6, d'accord, vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. La tradition humaine vole à la vérité de Dieu. La tradition humaine vole à la vérité de Dieu. Elle peut paraître belle, elle peut paraître bonne, elle peut être humainement pleine de bon sens, mais divinement erronée. C'est ça le danger de la tradition. Mais vous savez que dans nos églises, il y a beaucoup de choses qu'on fait traditionnellement. Il y a beaucoup de manières de faire que nous faisons sans comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons comme nous le faisons. Par exemple, là, je vous pose une autre question.
Je vais vous montrer une chose simple. Je vous pose une question. Par exemple, pourquoi est-ce que quand on enseigne à l'église, les enfants sont à part et les jeunes sont à part? Qui a demandé de faire ainsi? Est-ce que Jésus a demandé de faire ça? Très bien. Est-ce qu'on peut avoir un culte où on met tout le monde, on met les bébés, on met les enfants et tout le monde est là? Quand Jésus enseignait, est-ce qu'il y avait des classes? Est-ce qu'il mettait les enfants de côté et puis est-ce que Jésus faisait ça? Mais nous sommes entrés dans un système, nous l'avons hérité. Et donc souvent nous le faisons sans réfléchir à comment on le fait. Maintenant je vais plus loin. Certains vous disent que les enfants ne comprendront pas. Vous voulez que je vous dise la vérité? Un enfant de 12 ans peut être ici et il comprend mieux que toi qui as 45 ans. Parce que c'est à 12 ans que Jésus a posé des questions aux principaux sacrificateurs qui étaient étonnés par ces questions. Écoutez-moi bien. Donc vous voyez, nous avons adopté certaines choses dans l'église de façon traditionnelle et nous avons adopté ça comme la vérité de Dieu. Et donc, c'est comme ça qu'on a toujours fait. Non, frère, il faut avoir l'intelligence de vous poser la question, mais pourquoi? Pourquoi? Vous savez, je réfléchis sur l'église. Et la nouvelle méga cathédrale qu'on va construire doit nous amener à faire l'église différemment. Autre question, pourquoi est-ce que c'est le pasteur qui monopolise la parole pendant les cultes? Est-ce que c'est comme ça que Jésus a prêché? Non, il a donné le micro aux gens pour qu'ils posent des questions. Juste un exemple. Pour vous dire que je ne suis pas en train de prêcher contre quelqu'un, ça me concerne moi-même. Donc la religion nous a amenés loin. Et donc il faut bien comprendre, il y a 12 points, mais aujourd'hui on va voir environ 5 ou 6 de ce que la religion est venue faire. Premièrement, la religion est venue établir des faux dieux. Donc la religion a érigé des faux dieux. C'est-à-dire, elle a établi des faux dieux. Des faux dieux, ce que la religion a fait. Vous voyez aujourd'hui, partout, tout le monde, oh Dieu, 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 Dieu. Dieu est partout, tout le monde dit, il croit en Dieu. Même Satan dit, je crois en Dieu. Satan lui-même dit, je suis monothéiste, je crois en Dieu. Mais le problème est le suivant. Si nous croyons en Dieu, d'accord, mais quel est le Dieu auquel nous croyons? Il y a un Dieu chez les Baoulés, un Dieu chez les Dida, un Dieu chez les Ani, un Dieu, d'accord, au nord, et il y a chez les Sonofo, il y a un Dieu chez les Bamileke, et il y a un Dieu chez les Blancs, Français, ils ont des dieux, et il y a des dieux, il y a tellement de dieux. Mais voyez, le diable est tellement subtil que, sachant que l'homme aura besoin de combler, voyez, son besoin d'être en relation avec Dieu, il a tout de suite mis des figures, d'accord, pour remplacer l'image du vrai Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a jamais perdu l'intention de se faire adorer. Ésaïe 14, 14, il est écrit, voyez, regardez le texte, Ésaïe 14, 14, je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Donc, il voulait devenir semblable au Très-Haut, c'est-à-dire, il voulait recevoir l'adoration des hommes. Mais Dieu l'a précipité parce qu'il voulait recevoir l'adoration des hommes. Mais son dessein n'a pas changé. Il veut recevoir l'adoration des hommes. Et c'est pourquoi, et quand l'homme a été déchu, il a subtilement établi le système religieux pour que l'homme ait l'impression de s'adresser à Dieu, mais le Dieu en question est un Dieu qu'il ne connaît pas, et donc Satan reçoit la louange et l'adoration de ces personnes qui semblent s'adresser à Dieu. Combien de personnes sont entrées dans des clubs en disant nous allons faire du social, et puis à un certain niveau ils découvrent que c'est trop tard, c'est Satan qui est derrière. Parce que Satan est un menteur, est un usurpateur. Dieu est un Dieu de lumière, Satan est un Dieu des ténèbres. C'est pourquoi quand vous entrez quelque part où on va adorer Dieu, posez la question, qui est ce Dieu? Exode 20 verset 3, tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Si Dieu le dit, c'est parce qu'il sait que Satan va s'employer pour ériger d'autres dieux. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Vous savez, quand on parle de la religion, certaines personnes qui sont évangéliques, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas concernés par la religion. Je suis en train de nous dire que la religion est entrée et s'est assise. Elle a même été couronnée chez les évangéliques aujourd'hui. Est-ce que Timothée écrit plutôt, cela est bon et agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et tous parviennent à la connaissance de la vérité. Alors Dieu sait, vous savez, la vérité au sujet de Dieu est tellement subtile. Et il dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Oh, alléluia. Lève ta main, dis Seigneur, merci pour le désir que tu as de sauver les hommes. Lève ta main, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour le désir qu'il a de sauver les hommes. Rends grâce à Dieu. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cela.
Amen. Maintenant, regardez. Et il dit, ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ça veut dire qu'on va être confronté au problème de la vérité. D'accord? Confronté au problème de la vérité, au sujet de Dieu. Mais voyez-vous, il regardait la vérité en question. Verset 5, 1 Timothée 2, 5. Regardez, car il y a un seul Dieu. Il y a combien de dieux? Mais alors, attendez un moment. Dieu dit il y a un seul Dieu. S'il n'y avait pas plusieurs dieux, est-ce qu'il a besoin de dire qu'il y a un seul Dieu? Exode 23, il dit tu n'auras pas d'autres dieux. Maintenant, il dit car il y a un seul Dieu. S'il le dit, c'est parce qu'il y a eu plusieurs autres dieux qui ont été subtilement mis comme substituts à Dieu. Et Dieu dit, en fait, ce ne sont pas des dieux. Il y a un seul Dieu. Et il va plus loin. Il dit, vous le cherchez, vous voulez le rencontrer, vous voulez voir Dieu, levez la main, vous voulez le voir. Eh bien oui, la religion de Dieu va te le donner. Oh bien, si tu veux rencontrer Dieu, fais tes saintes prières. Tu veux rencontrer Dieu, va voir sa mère. Tu veux rencontrer Dieu, va voir Wafo. Tu veux rencontrer Dieu, va voir Krishni. Tu veux rencontrer Dieu, va baiser la chaussure de ton prophète. Tu veux rencontrer Dieu, fais des offrandes sacrificielles. Dieu dit, je vais vous montrer comment on fait pour me rencontrer. Regardez la suite, il dit, ok, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul médiateur, c'est-à-dire qu'il est le grand médiateur de la République céleste. C'est le seul médiateur, le seul grand médiateur, le seul capable de t'amener à rencontrer Dieu. Frère, il y a des VI, des vendeurs d'illusions, qui vont te dire, je peux te faire rencontrer le président ou rencontrer tel ministre. Mais en ce qui concerne Dieu, si quelqu'un te dit qu'il t'amène chez Dieu, demande-lui, tu passes par qui? S'il te donne un autre nom, qui n'est pas le nom qu'on a vu, laisse la personne fuir, c'est un agresseur, c'est un menteur. C'est ce que la Bible dit. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes et il s'appelle Wafo, c'est ça? Voilà. Vous êtes intelligent. Donc si moi-même je prétends que je vais vous amener chez Dieu, demandez-moi chez quel Dieu? Et si je viens et je dis, je vais te bénir, mon fils, viens, je te bénis, et que je te bénis, demain, et puis je dis, tu es béni, et puis je prie pour toi. Ah, si j'ai terminé sans rien dire, arrête-toi pour dire, papa, conclue la prière. Parce que tu as prié là, tu as prié à quel Dieu tu as demandé. Si je n'ai pas dit au nom de Jésus là, ce n'est que du pipeau. Parce que tout ce que j'ai dit là, c'est des charlestons. S'il n'y a pas Jésus derrière, ma prière n'est pas entendue. Car il y a un seul médiateur. Il y a un seul entre Dieu et les hommes. Donc maintenant, si je suis dans le ministère, écoutez-moi bien, homme de Dieu. Écoutez-moi, Église. Et que Jésus ne m'a pas suscité, je suis en danger. Frères et sœurs, si je suis dans le ministère et que Jésus ne m'a pas suscité, je suis en danger. Ne m'écoutez pas faire des déclarations sur l'autel contre les puissants des ténèbres et vous essayez. Chacun a son rang et sa position. Moi, je me tiens sur le Fils de Christ Jésus. Donc, frère, attention. Donc, quand je bénis, c'est au nom de... Parce que dans aucune maison, le serviteur n'est plus grand que son maître. Moi, je ne comprends pas. Vous êtes chez moi, il y a tout ce qu'il faut dans la maison, et vous entrez, et les serviteurs de la maison, ou mes fils au service, c'est encore mieux pour moi, c'est comme ça que j'appelle, vous donnent des trucs, et vous dites merci simplement au servant, sans dire merci au maître de la maison. Vous êtes quelqu'un de pas correct. Parce que le serviteur ne peut donner que ce que le Père lui a réservé. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important. Alors vous savez, aujourd'hui les gens se font arnaquer. Je dis bien l'arnaque spirituelle et le braquage destiné se font dans l'église évangélique. Ah ouais? Ouais, combien de vous sont intimidés? Un braquage destiné, Dieu m'a dit. Alors bon, comme tu as fait ça, et que tu n'as pas apporté l'offrande spéciale de maman pasteur, je ferme le ciel sur ta tête. Frères et sœurs, combien de personnes, au nom de Rikata Bokolo Shikala Tete, ont commencé à faire n'importe quoi dans les églises. Mais vous riez, mais c'est ce que vous aimez. Vous n'aimez pas la simplicité, vous aimez le faux.
Allez ailleurs si vous voulez. Il n'y aura pas de faux ici. Que Dieu nous en garde. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il s'appelle Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même, remettez le texte verset 6, qui s'est donné lui-même en rançon pour qui? Pour tous. Verset 6, il s'est donné en rançon pour tous. En rançon pour tous. Il s'est donné en rançon pour qui? Oh, s'il vous plaît, répondez. Il s'est donné en rançon pour qui? Pour tous. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les gens arnaquent? C'est parce que nous n'avons pas présenté le visage du vrai. On ne peut pas te tromper au sujet du faux quand tu connais le vrai. Le faux ne peut pas te tromper. Il y a des gens qui ont fait plusieurs profils de Wafo sur Facebook et puis ils disent, ah oui, vraiment, je suis le pasteur Wafo. Et puis les gens répondent. Après ils disent, oui, Dieu m'a donné une révélation sur toi, envoie une semence et puis Dieu va agir. Ils disent, non. Et puis ils disent, ça c'est pas pasteur Wafo, ça c'est pas. Parce qu'ils me connaissent. Parce qu'ils disent, ah non, pasteur Wafo, il ne fait pas ça. Et puis ils disent, ah, quelqu'un m'a écrit, dès qu'il a dit ça, j'ai su que ce n'était pas toi. Quand vous connaissez l'authentique, on n'a pas besoin de vous blaguer avec le faux. Est-ce que quelqu'un connaît? Donc le vrai problème, c'est qu'il faut que les gens connaissent le vrai. Quand vous connaissez le vrai, on ne peut pas vous arnaquer avec le faux. Donc Satan veut prendre d'autres visages pour se faire passer pour Dieu. Mais toi et moi, il ne va jamais avoir notre adoration. Quelqu'un dit un grand jamais. Dis encore jamais, s'il te plaît. Dis encore jamais. Jésus me dit de te dire qu'il est content à ton sujet. Et Dieu va te faire du bien. Reçois cette grâce sur ta vie au nom suprême de Jésus. Jamais, frère. Voyez-vous, donc il y a eu des faux dieux. Il y en a plusieurs. C'est pas parce que les gens sont nombreux. Dieu est avec eux, non. Large est le chemin qui mène à la perdition. Étroit est celui qui mène au salut. Et très peu sont ceux qui le suivent. La religion nous a éloignés de la vérité. 2. La religion a occulté l'amour que Dieu a pour les hommes à leurs yeux. La religion est venue occulter l'amour. Il y a des gens qui ont comme l'impression vraiment que Dieu ne les aime pas. Oh, Dieu a donné et Dieu a repris. Non, frère. 9 enterrements sur 10 sont des enterrements avant l'heure qui n'ont pas été repris par Dieu. Tes business sont tombés, ce n'est pas Dieu qui a repris. Toi-même, tu as fait tomber tes affaires. Dieu n'a pas repris, Dieu n'a pas détruit tes entreprises. Dieu veut que tu prospères. Il veut que tu sois en bonne santé. Mais si tu manges huile rouge à 4 heures du matin, tu auras des problèmes. Il ne faut pas venir dire Dieu, tout vient. Non, frère. Il y a un minimum. Quelqu'un dise minimum. Quelqu'un dise encore minimum. Le problème de l'église, c'est qu'on va venir là-dessus, frère. On n'a pas compris l'amour de Dieu. Laissez-moi faire une parenthèse. Frère, est-ce que Dieu a donné le lit à Adam dans le jardin d'Éden? Il ne lui a pas donné le lit, n'est-ce pas? On va dire non, mais il lui a donné le lit. Mais il lui a donné le lit dans l'arbre. Le lit était déjà là, la table était là, la chaise était là, mais c'était dans l'arbre. Et donc, comme la religion nous a enseigné la paresse et l'improductivité, la religion nous a fait... oh, ça, c'est pas incroyable. Nous a déresponsabilisés par rapport à notre mandat. On revient dessus. Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime les hommes. Quelqu'un dit Dieu m'aime. Cette révélation, tu dois l'avoir. Dis encore Dieu m'aime. Et il ne t'aime pas parce que tu as appliqué les 10 commandements. Il ne t'aime pas parce que tu as donné la plus grosse offrande. Il t'aime parce qu'il t'a créé à son image, selon sa ressemblance. Alors si on commence à dire, recevez une prière, ceux qui ont 1 million sont ici, ceux qui ont 500 000 sont ici, et que Dieu te donne, la prière, tu dois te toucher en fonction du montant, alors Dieu n'aime pas les pauvres. Et il y a beaucoup d'églises où les pauvres se sentent mal, parce qu'on ne les reçoit jamais, ils n'ont pas d'offrande. Dieu a tant aimé le monde. Et c'est dramatique. Souvent, ce n'est pas l'offrande, mais sauf que, il veut me voir, mais non, c'est pas, il veut me voir pourquoi. Et puis, c'est lui le directeur de telle banque. Oh, qui vient vite. Mais il y a 3 pauvres qui attendaient. Dieu a tant aimé le monde. Un serviteur de Dieu est l'extension de l'amour de Dieu pour les hommes. Je dis encore, un serviteur de Dieu, c'est l'extension de l'amour de Dieu pour
pour les hommes. C'est ça un serviteur de Dieu, rien d'autre. Dieu attend d'aimer le monde. La Bible n'a pas dit que Dieu attend d'aimer les chrétiens, non. Dieu a aimé qui? Le monde. Monde, c'est avec cosmos, univers agencé. Dieu attend d'aimer quoi? Frères et sœurs, vous dites bien le monde. Dans le monde, est-ce qu'il y a des animaux? Il y a les animaux, il y a les chiens, il y a les chats. Je vous pose une autre question. Ça va choquer certains religieux. Entre les chrétiens et les païens, qui prennent mieux soin des animaux? Qui prennent moins soin des animaux? Est-ce que les chrétiens connaissent ce qu'on appelle pollution? Non. Donc si Dieu laissait le monde aux chrétiens, là, le monde allait se gâter. Dieu attend d'aimer le monde. Il faut qu'on grandisse. Le drame, c'est que vous voyez, la religion a obscurci notre perception de la vie. La religion nous a rapetis. La religion nous a rendus tellement, avec une mentalité de sauterelle, nous nous voyons comme léger pan de Dieu, pas l'immense panorama de Dieu. Ce que la religion a fait. Dieu attend d'aimer le monde. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, voyez-vous, que quiconque croit en lui, Dieu a aimé le monde. Et toi tu dis non, ah oui vraiment, ah, vous les musulmans, oh, vous les sorciers, oh, mais Dieu n'est pas dans ton discours, parce que Dieu a aimé le monde. Dans 2 Corinthiens 5, verset 19, il dit qu'à Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Frères et sœurs, il n'impute pas aux hommes leurs offenses. Quel homme? Répondez-moi, quel homme? Quel homme? Les chrétiens? Les musulmans? C'est tous les hommes de la terre, n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Il attend d'aimer le monde, afin que quiconque, afin que quoi? Quiconque. La religion. Vous voyez, Jésus a dit qu'il était fâché parce que la religion a fait de lui un chrétien. La religion a dit que le sauveur est chrétien. Et en mettant l'identité des chrétiens, l'étiquette des chrétiens au sauveur, beaucoup de personnes ne vont plus être sauvées parce qu'on dit le sauveur est chrétien. Donc c'est une manière subtile de dire le musulman n'a pas droit au salut, hein, l'animiste n'a pas droit au salut, l'hindou n'a pas droit au salut. C'est pas vrai. Jésus n'a jamais été chrétien. Donc Jésus était déjà parti. Si Jésus était sur terre pendant que les gens s'appelaient chrétiens, il allait combattre. Il allait combattre. Il allait dire non, je ne suis pas chrétien. La preuve, il n'a jamais été avec les pharisiens et les sadducéens. Jamais avec les scribes. Il est sorti du système religieux. Et la première fois qu'il a parlé la nouvelle naissance, ce n'était pas un pécheur. Il a parlé en chrétien. Pourquoi? Jésus est intelligent. Parce qu'il savait que l'obstacle au salut, c'est la religion. Nicodème vient le voir. Il vient le voir, il dit, hey, collègue, comment tu vas? Non, je suis trop fin, collègue. Comment tu vas? Il vient de lui, parce qu'il ne veut pas que les gens sachent. Vous savez qu'il y a des gens qui t'aiment et t'admirent, mais ils ne vont jamais se montrer en plein jour. Ils vont se cacher pour venir te voir. Je suis en train de dire prophétiquement, quelqu'un va venir te voir la nuit. Il va venir te voir la nuit, il se cache. Joe, tous les gars qui te combattent là, c'est pas qu'ils te détestent, hein. C'est que tu les as tellement dépassés qu'ils sont obligés de murmurer. Nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car nul ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Normalement, c'est collègue, vraiment, merci pour ton soutien. Normalement, c'est la réaction normale. Merci. Les gars me combattent. Au moins, toi, tu sais, je suis de Dieu. Et non, il trouve l'occasion de dire, écoute, Nicodème, en vérité, je te dis, nul ne peut. Si quelqu'un va entrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'il naisse de nouveau. Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il est né de nouveau. Nicodème est choqué pour dire, attends, tu veux dire qu'un gars comme moi, vieux comme je suis, je dois entrer dans le ventre de ma mère. C'est vrai que toi-même, les choses qu'on disait sur toi, là, j'étais me supporter, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment c'est je viens te supporter, tu me parles comme ça, et tu sais quelle manière? Donc, attends, un gars comme moi, voyez, la Bible vous dit, mais on n'explique pas l'état de Nicodème. Je dois rentrer dans le sein de ma mère et puis renaître. Quand même toi aussi. J'ai entendu dire, tu as demandé comment ta chambre boit ton sang. J'ai supporté quand même, je suis venu t'apporter mon soutien. Maintenant, toi, tu viens me dire de rentrer dans le ventre de ma mère. Vous voyez ce que je continue. Et il enfonce le clou. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne pourras entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi il le dit à Nicodème? Parce que Nicodème est le symbole de la religion. Le premier obstacle au salut des hommes, c'est la religion. Et les premières personnes qui doivent venir de nouveau, ce sont les religieux.
C'est plus facile pour le pécheur d'accepter Dieu que pour le religieux. Parce que le religieux a l'impression qu'il est déjà avec Dieu. Et c'est subtil. Et la preuve, vous êtes là, vous dites, oh mais pasteur quand même, je te pose une question, pasteur Solon. Tes filles, dis-moi, si elles naissent aujourd'hui là, comme elles sont là, tes filles, elles sont belles, tes filles, d'accord? Elles sont chrétiennes, musulmanes ou bien animistes? Elles sont, on va dire, elles sont chrétiennes. Quand on demande de quelle religion êtes-vous? Chrétienne. Très bien. Elles sont chrétiennes. Très bien. Tes enfants sont chrétiens. Oui, ils sont chrétiens. Il n'y a rien à faire, ils sont chrétiens. Non, il n'y a pas de piège derrière. Ils sont chrétiens, n'est-ce pas? Alors, maintenant, je vais vous poser une question. Si Dieu était chrétien, il n'aurait pas besoin que vos enfants naissent de nouveau. Ils sont déjà chrétiens. Si Dieu était chrétien, la nouvelle naissance ne s'adresserait pas aux chrétiens. Mais tes enfants qui sont chrétiens, même si tu dors sur la Bible, même s'ils sont nés, le berceau c'était les chapitres avec des apôtres, ils vont besoin de sauveur. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le salut. Donc à partir de ce moment, nous chrétiens, entre griffes, réfléchissons sur le nom qu'on accepte. C'est quoi cette histoire des chrétiens? Vous comprenez tout de suite que le mot chrétien instaure un clanisme. Parce que dès qu'on dit chrétien, on dit musulman, inconsciemment il y a une barrière. On est d'accord ou pas? On est d'accord, il y a une barrière. Alors, il y a une barrière tout de suite il y a une barrière. Et je vous pose une question. Les musulmans descendent de qui? De qui? De Abraham. Et le fils, leur père c'est Ismaël. Et nous, les chrétiens, nous descendons de qui? Abraham. Et notre père c'est qui? Voilà, très bien. Mais les deux sont sortis du même rein. Comment voulez-vous que deux personnes sorties du même rein se combattent? Qui peut être derrière ça? Non, je vous pose une question. Qui peut être derrière ça? Je vais plus loin. Est-ce que Ismaël n'a pas été béni? Dites-moi, Dieu bénit quelqu'un pour te combattre? Bon. Dieu n'a-t-il pas béni Ismaël? Vous voulez que j'aille plus loin? Entre les terres d'Ismaël et les terres d'Isaac, quels sont les sols les plus fertiles? Il bénit Israël. Allez en Israël, il n'y a pas d'eau. Mais il y a des mystères de Dieu, frère. Il y a des mystères. Donc Dieu sait qu'il t'a donné un potentiel tellement fort qu'il te rend la tâche plus compliquée. Et comme... Ah non, mais quelqu'un n'a pas compris. Ça c'est pour quelqu'un qui comprend, ça dit. Le potentiel qui est en toi est tellement puissant que finalement il te complique la tâche. Et quelqu'un d'autre qui a le potentiel faible, il lui rend la tâche facile. Sachant qu'avec ton fort potentiel, tu pourras récupérer ce qui est au faible. Vous voyez, Dieu est juste grand. Dieu est juste au-dessus de nous. Il est au-dessus de notre système de pensée. Hein, autant les cieux sont séparés de la terre, autant les voies de Dieu sont séparées des nôtres. Les voies de Dieu sont insondables. Voyez-vous, elles sont insondables. Et c'est pourquoi vous voyez, vous avez quelqu'un qui est là, et il dit oui, vraiment moi, je ne suis rien dans la vie. Et Dieu décide. Il dit moi là, quand je suis, moi Dieu là, je ne bénis pas celui qui va à l'église. Je bénis celui qui a foi en moi. Je ne visite pas celui qui est ancien ou diacre, je visite celui qui me fait confiance. Et c'est pour ça qu'il dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que je peux être religieux sans la foi. Je peux être révérend sans croire. Je peux être révérend et avoir la révérence pour le mal et non la révérence pour Dieu et pour sa parole. Ça ne veut rien dire. Tout ça, c'est des habillages religieux. On a besoin de désosser nos personnes de tous ces habillages et laisser vivre la pleine foi. Un homme de Dieu sans foi n'est pas différent d'un mouton sans pelage. Tu as besoin de foi. La foi, dis foi, foi. Quelqu'un dit foi. Quelqu'un dit encore foi. Reçois la foi. C'est pour ça qu'il dit là où le péché abonde, la grâce de Dieu sur. Dieu est tellement intelligent. Oh mon Dieu, j'ai pleuré hier. Dieu est tellement intelligent. Vous imaginez, Dieu est très grand. Non, Dieu est sublime. Ah non, Dieu est... Waouh. Non, Dieu est juste... Frère, Dieu est... Ah, c'est autre chose, frère. Frère, vous savez... Et puis, quand tu arrives à la dimension où tu te rends compte
que tu avais fait confiance à tes prières, tu as fait confiance à tes jeûnes, et puis Dieu t'a mis à la dimension, il te dit, mais ça c'est rien du tout, frère. Je t'ai aimé avant que tu ne saches prier, je t'ai aimé avant que tu ne saches jeûner, je t'ai protégé avant qu'on déclare des paroles sur ta vie. On t'a maudit, mais je t'ai béni. Donc, frère, rentre dans la dimension de la compréhension de Dieu, dans sa préscience absolue, dans l'immensité de sa sagesse. Il permet aux 12 d'être pendant 3 ans à l'école de ministère, à l'école théologique, l'école de vie avec le plus grand enseignant de l'univers. 12. Et après, un se suicide. On tire au sort, on le remplace. Mais il y a un autre qui combat l'église qui est appelé Saul de Tarse. Dieu, sachant ce qu'il est en train de faire, il choisit. Sur le chemin de Damas, pendant que le gars est en train d'aller poursuivre, Jésus lui apparaît et dit, Saul, Saul, je suis Jésus que tu persécutes. Waouh! Dieu le prend. La sagesse de Dieu. Dieu ne l'amène pas chez les bishops. Parce que les bishops ne vont jamais accepter. Les bishops vont dire, selon notre système, Paul, de côté. On a fait 3 ans. Qui t'a ordonné? Jésus nous a ordonné. On a mangé avec lui. Il nous a partagé la Sainte Seine. Donc tu te mets en bas et tu vas te faire former, mon petit. C'est ça la religion. Mon petit. Ici, c'est le système de Pierre. C'est quoi ces histoires de Paul? Tu te mets de côté. Dieu, sachant que ça pouvait être un problème pour les autres, il amène chez Ananias, disciple anonyme, méconnu de tous, mais collaborateur étroit avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Collaborateur étroit. Il y a des gens, ils ne sont pas devant, ils ne prêchent pas, ils ne sont pas assis ici, ils sont anonymes, mais ils connaissent Dieu. Oh mon Dieu! Ils connaissent Dieu! Ils connaissent. Il amène chez Ananias. Ananias va imposer les mains à Paul. Les écailles vont tomber après 3 jours. Et Paul va entrer dans la dynamique justement de son appel. Mais vous voyez, il laisse les gars qui étaient là pendant 3 ans, qui ont été formés. Et puis il donne à celui qui n'a pas eu la formation des 3 ans de rédiger les épîtres sur l'église. Mais on va te dire, mais attends, toi, vous savez, frère, je vais vous dire la vérité. Beaucoup de dénominations ont cassé l'appel de Dieu sur les gens en disant, si tu n'as pas atteint tel niveau, tu ne viens pas à l'école biblique. Si tu as fait ci, frère, Dieu peut donner à un homme d'être même un meurtrier à 20 ans pour être un sauveur, c'est-à-dire un messager de feu à 22 ans. Parce qu'en fait, ton appel, le cursus, ton CV chez Dieu ne doit pas être jalonné seulement d'expérience clair. Il faut qu'il te fasse vivre des choses les plus terribles. Comme ça, quand il te sort de là, et alors, les choses qu'ont rejeté les bâtisseurs, il récupère. Et, oh, quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je suis en train de dire à quelqu'un que la grâce de Dieu descend sur toi. Et Dieu te donne la capacité d'être au-dessus des agrégés. En théologie. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. C'est ce que Dieu fait, frère. C'est ce que Dieu fait. C'est pourquoi n'ayez aucun mépris de la grâce qui vous a rencontré. Il n'y a pas de sous-chrétien. Oh, ta manière de ne pas dire amen m'embête. Il y a des gens qui vont vouloir te faire croire que ta vie avec Dieu dépend d'eux. Le voile a été déchiré. Alors, le diable a réussi, en point 4, à voler ta conscience de la vie éternelle. Beaucoup de croyants n'ont pas conscience de la vie éternelle. Oh, alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse point. On reviendra là la prochaine fois. Ne périsse point. Pourquoi donc certains croyants sont tués par les sorciers? Certains chrétiens de l'église sont envoûtés et ils meurent. On tue de poison. Pourquoi? Je vais vous dire, c'est une grosse anormalité. Faites l'examen. Mettez tout le poison que vous voulez dans mon verre. Si je bois, je ne meurs pas, vous allez mourir. Donc je suis sérieux, il ne faut pas rigoler. Frère, donc si tu as tenté que tu as mis dedans, il faut savoir comment t'accompagner à Williamsville. C'est pas la blague, frère. Nous sommes des hommes de Dieu. Quand on dit homme de Dieu, c'est homme de Dieu. On n'a pas dit homme de la religion. Je suis un homme de Dieu. Quelqu'un dit le meilleur des amens. Quelqu'un dit encore amen. Et toi, dis, je suis un fils de Dieu.
Ah non, non, s'il te plaît, dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. Dis-le bien encore, dis-le. Encore une dernière fois, dis-le. Maintenant, je vais te dire qui tu es. Parce que le problème, c'est que le diable a voulu voler la conscience de la vie éternelle. N'oublie pas, la vie éternelle, ce n'est pas vivre au ciel. Non. Vous voyez, les croyants chantent, j'ai le ciel, je vais aller au ciel. Le ciel est beau, il est merveilleux. C'est vrai, le ciel est beau. Mais, laisse-moi te dire, Jésus n'est pas venu t'amener au ciel. Parce que si Jésus était venu t'amener au ciel seulement, alors Dieu aurait été injuste. La terre serait une parenthèse accidentelle pour le salut. Donc, un lieu de transition pour aller au ciel. Mais ce n'est pas vrai. La terre est un lieu de mission. La terre est un lieu de mission. Donc tu es sur terre pour une mission. Tu es sur terre pour un but. C'est ce que la Bible dit. Donc la terre est un lieu de mission. Il y a une mission, une responsabilité. Je vais vous montrer comment l'Église a participé au sous-développement de nos continents et à l'avilissement des consciences collectives. La religion, je veux dire. Mais frère, réveillez-vous. Réveillez-vous. La vie éternelle veut dire le genre de vie de Dieu. Ça veut dire la vie Zoé, le type de vie de Dieu. Mais dis-moi, je te pose une question, pasteur, assois. Dis-moi, tu as déjà vu un lion manger des herbes? Un lion herbivore? Jamais. Hein? Jamais. Hein, mon fils, tu as vu un lion manger des herbes? Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est un lion. Parce qu'un lionceau mange les herbes? Non. Même quand il est petit bébé, il mange les herbes? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas sa nature. Il dit dans Jean 1,12 à ceux qui l'ont reçu, mettons le texte, à ceux qui ont cru en son nom, Jean 1,12. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si quelqu'un est enfant de Dieu, il a quoi? Il a quoi le? Ça veut dire que vous ne pouvez pas être enfant de Dieu sans pouvoir. Non, c'est une évidence. Quelqu'un dit j'ai un pouvoir. Non, déclare-le encore. Frère, si vous... Frère, oh mon Dieu. Tu as un pouvoir. Le pouvoir t'a donné de devenir. Donc le pouvoir m'a donné. Et le pouvoir a transformé de l'intérieur. Donc si Dieu n'est pas herbivore, je ne suis pas herbivore. Parce qu'il y a la filiation. Et revenons sur la vie éternelle. Voyez, les croyants sont là, ils veulent. Frère, je suis moi, j'ai dit, c'est pas à quel culte j'ai dit, Dieu m'a donné une grâce nouvelle. Je vous dis, je suis passé à un autre niveau. Dieu m'a mandaté pour redonner le message de la foi dans un autre palier pour cette saison dans l'église. J'ai dit bien l'église. C'est pour ça qu'on cherche des traducteurs en anglais, parce que ces messages vont être traduits en anglais pour que ça visite la planète. L'église a besoin de passer à un autre niveau. Donc laissez-moi vous dire, frère, on passe à un autre niveau. Donc l'onction est là. Je peux prier pour toi, des choses se passent. Quels sont ceux qui aiment le ciel? Levez la main. Vous aimez le ciel? Le ciel est beau. Très bien. Alors on va faire ceci. Qui aime le ciel? Lève encore la main, je vais voir. Alors je vais t'envoyer au ciel cet après-midi. Viens, je vais prier pour toi, tu vas au ciel. Tu vas au ciel ce soir. Non, cet après-midi. Non, je suis sérieux, je ne suis pas en train de blaguer. Tu viens là, je prie pour toi, on va aller t'enterrer la semaine prochaine. Bah, je vous pose une autre question. Vous aimez le ciel, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne voulez pas partir? Ah! Pourquoi vous ne voulez pas partir? Pourquoi vous ne voulez pas partir? Parce que la terre aussi, c'est doux. Ah ouais, c'est doux la terre. Frère, la terre, c'est doux. C'est agréable. Il y a une mission à accomplir. Je vais vous dire autre chose qui va vous choquer. Souvent, il peut arriver que le sorcier vive plus longtemps que le pasteur. Ça ne veut pas dire que Dieu a aimé le sorcier plus que le pasteur. Quand tu as achevé ta mission, tu n'as plus le droit de rester. Nous valorisons le temps sur terre en nombre d'années. Dieu valorise en termes de productivité. Sinon, notre plus grand maître serait mort à 400 ans. Mais il est mort à quel âge? 33. Pour vous montrer qu'on termine le mandat. Au ciel, là, quand on a terminé le mandat, on ne cherche pas un autre mandat. On a terminé, on est parti. On a accompli. On a fini le mandat et puis on est... Ça, c'est au ciel. Voyez-vous? C'est au ciel. Ouais, non, là j'ai bien dit, il a dit au ciel. Mais là, on est là sur la terre. Je vous vois venir, ne me mettez pas dans les problèmes. J'ai dit au ciel. Amen. Donc, frère, donc vous comprenez? Donc, elle a volé la conscience de la vie éternelle. Et nous sommes là. Je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel. Frère, on a du travail sur la terre. Dis à ton voisin, on a du boulot. Déclare-lui encore, on a du boulot.
Et moi, je vais te dire ceci. Je vais te donner 3 paroles. 1, je t'interdis d'être pauvre. 2, j'interdis à ton corps d'être malade. 3, j'ordonne que tu sois sage. Cela est ton partage sur la terre au nom suprême de Jésus. Alléluia. Et ça, c'est une bénédiction sur ta vie. Elle va t'accompagner. Elle va t'accompagner, frère. Elle va t'accompagner tous les jours de ta vie au nom suprême de Jésus. Vous voyez, donc la religion a réussi à occulter, mon frère Covenant, la conscience de notre filiation. Les gens ont plus conscience de leur position, de leur titre, que de leur filiation. Frère, est-ce que vous savez que le fait d'être fils, le fils est au-dessus des anges? Non, vous n'avez pas compris. Le fils est au-dessus des anges. Dans la classification, le fils est au-dessus des anges. Auquel des anges a-t-il dit, tu es mon fils? On est d'accord? Frère, le fils, c'est pour ça que le diable va combattre la filiation. Il combat. Romains 8, verset 16, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc le diable sait, ça le fatigue. Ça le fatigue parce que la filiation engage l'alliance. Ça le fatigue. Il veut que tu adores Dieu. Et Dieu dit non. Dans la religion, on adore Dieu. Dans la relation, on adore son Père. On reviendra là-dessus. La religion adore un Dieu qu'il ne connaît pas. La religion, mais nous, c'est notre Père. Hey! Un de mes fils est venu me voir. J'étais fâché contre lui. Et puis, il m'a dit une phrase. Il a dit, mais si c'était tel ministre qui t'avait convoqué, tu n'es pas venu? Il me dit, oui, mais oui, papa, mais bon, toi, tu es mon père. J'ai dit, raison le plus. Il dit, mais toi, tu es mon père. Donc, et ça a résonné à moi, bon, tu es mon père. Donc, en d'autres termes, il s'est dit, bon, c'est mon père. Voyez-vous, même s'il y a quoi, c'est mon père. Donc, dès qu'il dit père, c'est fini. Parce que tu regardes, tu vois le fils. Donc, si tu t'attaques au fils, tu détruis, c'est qui est la validité de ton existence. Parce que c'est le fils qui va donner à ta royauté de père d'avoir une continuité. Donc, quand tu vois le fils, tu chéris le fils, quelle que soit sa manière de marcher, parce que tu crois en lui pour l'extension de ton règne. C'est ce que Dieu fait de nous. Et le diable n'aime pas. Il ne veut pas. Il veut que tu continues. Dieu va te frapper. Dieu va frapper. Oh, Dieu m'a montré. Il va frapper la Côte d'Ivoire. J'ai dit aux gens, arrêtez. Je vous dis sérieusement, arrêtez. Parce que, je vous dis arrêtez. Parce que quand on a arrêté Jésus, là, il n'y avait pas un Ivoirien dedans pour aller l'amener à la croix. Donc il faut arrêter ça. Je suis sérieux. Il n'y a pas un Ivoirien dedans. Si Dieu veut frapper, il n'a qu'à aller frapper Israël d'abord. D'accord? Les Ivoiriens n'étaient pas là. D'accord? Non, parce que vous pensez que c'est seulement ici qu'il y a des voleurs, seulement ici qu'il y a des prostituées, vous accusez les politiciens, c'est partout la même chose sur la terre. Donc, laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Et ça paraît hautement spirituel. Oh, Dieu m'a montré, il va frapper, Dieu m'a montré. Pourquoi vous voyez toujours Dieu à forme de chicotte? C'est la religion. La religion voit Dieu comme un méchant Dieu. Il va frapper. Et les gens disent, ouais, il est puissant. Il est puissant. Non, la religion instaure la peur. Alors qu'en fait, notre vie avec Dieu, par la filiation, instaure la foi. La confiance. Et la confiance, c'est pas seulement quand tout va bien. Même quand tu tombes, s'il te plaît, viens dans ta tenue. Tombe, s'il te plaît, tombe. Vous savez, quand on est un fils, ceux qui ne se relèvent pas, ce ne sont pas des fils. Vous avez déjà vu un enfant qui veut marcher? Quel est l'enfant parmi vous qui a marché sans tomber? Quelle est la réaction de l'enfant quand il tombe? Il se relève. Relève-toi. Le fait de se relever est une évidence que lui, là, il est appelé à marcher. Je reprends. Retombe. C'est mon fils. Et puis il est tombé parce qu'il veut marcher. Et toi, tu es la mère, tu viens. Pam, pam, pam. C'est là le comportement. Certaines mères font ça. Peut-être on t'a battu comme ça, mais Dieu n'est pas comme ta mère.
Vous savez, souvent, il y a des problèmes qui arrivent, on dit, il faut que, il va aller, le bus colle, et puis les gens tombent dans la voiture, on dit, on va aller voir un psychologue. Chez nous, en Afrique, nous, on a grandi, tu es tombé, tu t'es blessé dans l'accident, on dit, mais tu étais où l'accident? Tu fais quoi? On va dire, bam! On te dit qu'il n'y a même pas des affaires de psychologue, on va te chicoter encore. Donc, on a grandi dans le traumatisme. On n'a pas connu cette attention particulière parce que tout était chicote. Et quand on arrive à l'église, on veut transposer Dieu en notre Père. C'est pas le Père, regarde, dit notre Père là, c'est pas ton Père Baolé ou Annie, c'est pas ça, hein. C'est le Père de Dieu au ciel. Est-ce que quelqu'un a compris? Relève-toi mon fils. Relève-toi, oui. Ouais. C'est le Père. Et ce Père, il t'aime. Ce Père t'aime. Dis mon Père m'aime. Non, s'il te plaît, dis-le encore. Dis-le mon Père m'aime. Non, dis-le encore mon Père m'aime. Déclare-le mon Père m'aime. Il n'y a aucune faute commise sous la terre qui pourra occulter l'amour de Dieu pour toi. Ton Père t'aime. Ton Père t'aime. Il t'a aimé quand tu étais encore dans le péché le plus terrible. Alors, qu'est-ce que la religion essaie de faire? Elle essaie de te faire mériter l'amour de Dieu. Elle essaie de te faire mériter l'amour de Dieu. Non. La filiation. Quelqu'un dit filiation. Déclare-le encore. Déclare, je suis un fils. Alléluia. Regardez dans Romains 8, verset 29 à 29, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Semblable. En mot français, ça veut dire comme un tel. Semblable. Ok. Viens, fils. Reviens. D'accord? Alors faites attention. Faites attention, je vais plus loin. Suivez bien attentivement. Nous sommes semblables. Nous sommes comme. Le drame, c'est que notre enseignement nous a amené à faire croire que Jésus était différent de nous. Mais je vais prendre le temps. Ne soyez pas pressés de vous perdre. Jésus est le premier-né d'entre plusieurs frères. Dans les yeux de Dieu, c'est une fratrie. C'est pourquoi quand il veut faire sortir le peuple d'Israël, il dit « Laisse sortir mon premier-né ». Mais quand il dit premier-né, c'est tout le peuple. Donc quand Dieu regarde l'Église, il voit un Christ. Parce que s'il voit deux, il y a problème. Il voit un Christ. C'est pour ça qu'on parle du corps de Christ. Donc quand on parle du corps, chacun de nous a une place dans les membres. Donc à partir du moment où je suis dans le membre, et tel il est, la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 14, tel nous sommes sur la terre, à partir de ce moment-là, donc ce que Christ a été, c'est ce que je suis. D'ailleurs, quand il mourait à la croix, par le mystère de la rédemption, j'étais en lui. Quand il ressuscite, je suis en lui. Maintenant, quand je nais de nouveau, voyez-vous, je retrouve ma place dans le corps. Maintenant, dites-moi, qui de vous, c'est le nombril de Jésus, et puis le diable dit qu'il va venir enlever le nombril? Tu es le nombril du corps. Le drame, c'est que quand le diable réussit à te faire voir hors du corps, tu deviens vulnérable. Donc tu deviens admiratif du corps en t'excluant du corps. Tu es dans le corps. Et les messages vont te dire, oui, non, tu es dans le corps. Dis, je suis dans le corps. Je suis dans le corps. Alors maintenant, imagine n'importe quelle partie de ce corps. Et Jésus dit, moi je suis la tête. Il a dit quoi? Oh mon Dieu, il a dit quoi? Non, attends, dis encore, il a dit quoi? En d'autres termes, il dit, ce n'est pas toi, ton rôle d'écouter les ragots. Laisse-moi écouter à ta place. Amen. Ce n'est pas toi à chercher pour voir où se trouvent les sorciers. C'est moi qui ai les yeux. Vis en moi. Les autres problèmes là, des oreilles, des yeux, c'est pourquoi on mange le corps là. C'est pas le corps là, c'est la tête qui réfléchit sur le corps. Sois à ta place. Sois à ta place. Sois à ta place. Je vais vous dire une chose. Quand je me lève et je dis, personne de vous ne mourra de Covid. C'est pas... Frère, je n'ai pas demandé sa permission. Quelqu'un d'âgé de l'église, de bien âgé, qui a attrapé le Covid. Et puis, j'ai dit, mais on a dit, tu ne mourras pas. Il m'a appelé, il dit, je ne suis pas mort. J'ai dit, mais c'est une évidence absolue. C'est une déclaration. Frère, quand les sorciers du village secouent les petits allumettes, et puis quelque chose arrive, les sorciers, c'est des agents du mal. L'homme qui est oint par Dieu, établi dans le ministère par Jésus, au nom de Jésus, il peut amener à manifestation le règne de Dieu. Donc, quand tu es dans ce corps, frère, vous savez, souvent nous jeûnons. Oh, je vais voir la face. Je m'en vais prier pour voir la face de Dieu. Dans la nouvelle alliance, on ne voit pas la face de Dieu. On contemple la face de Christ. Vous prenez les prières de Moïse. Vous pensez que c'est biblique. Je vais aller chercher la face de Dieu. Qu'est-ce que cherche la face de Dieu? Ça paraît tellement spirituel.
Je vais aller chercher la face de Dieu. Je comprends que tu veux aller connaître la volonté de Dieu sur un point, tu te retires, d'accord? Mais attention à des termes qu'on utilise. C'est comme si Dieu s'est caché et puis on est en train d'aller chercher sa face. Tu es dans le corps. Tu es dans le corps. Et ce qui est bien avec le corps, c'est que quand on a reconnu la tête, quand la tête est riche, tout est riche. C'est pour ça qu'à la banque, là, on ne filme pas ta poitrine. Dans ta carte d'identité, on ne filme pas tes pieds. Parce qu'on sait que la richesse n'appartient pas aux pieds, c'est à la tête. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas... Non, tu n'as pas compris. On n'a jamais dit à la banque, montre-moi ta photo entière. Quel banquier t'a demandé ça? Non, dis-moi, on a un passeport pour entrer dans un pays, on dit qu'on veut voir ta photo entière, on demande photo d'identité. Et donc la photo d'identité, c'est la tête. On dit le corps là est B, c'est-à-dire il est riche, tout est plein. Et puis toi tu dis je suis pauvre. C'est pour ça qu'il dit, quand tu es dans le corps là, change ton langage. Hein, parce que le pauvre dise je suis... Est-ce que quelqu'un comprend? Et maintenant dans le corps n'est pas chrétien, c'est le corps de Christ. Le corps n'est pas chrétien, c'est le corps de Christ. Et il y a beaucoup de ceux qui sont chrétiens mais qui ne sont pas dans le corps. Le corps n'est pas chrétien. Et vous savez, et c'est là, justement, et je termine avec ça. Il faut bien qu'on termine. J'ai envie de prendre le temps avec vous pour un séminaire. Frère, ce que j'ai chez moi là, si vous êtes prêts, dites-moi le jour, consultez-vous. Je vous parle de 20h à 6h. Personne ne va dormir. J'ai dit bien, tu ne peux même pas dormir. J'ai fait ça en France. Non, tu ne dors pas jusqu'au matin. On va parler des choses du royaume. Tu ne dors pas. Pas question de on va chanter, taper les mains, tu ne tapes pas les mains. On est calme jusqu'au matin. Bonsoir est là et puis on avance. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous savez, le drame, quand je parle de ça à scène, beaucoup de personnes, vous savez, les gens me demandent souvent, certains d'entre vous me disent, j'espère que les gens ont compris, mais hier, vraiment, j'ai pleuré à larmes. J'ai dit, Dieu, je t'en supplie, aide-moi à faire comprendre. Parce que je suis conscient de la densité. Et c'est tellement riche. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas imaginer, la vie chrétienne est tellement simple. Quand on dit, mais qu'est-ce que la religion a fait ici aux gens? Jésus termine sa mission. Il a terminé. Il est avec ses gars. Viens. Tu es mon gars. Viens. Je ne vais pas te déplacer parce que tu as un cahier sur ton truc, mais si tu veux venir, tu viens. Donc il est avec ses gars. Et il a passé 3 ans avec eux. Et puis, alors maintenant, on l'attrape, on le bat, on l'insulte, on crache sur lui. On vient, on voit, on dit, et toi aussi, tu étais avec... Et voilà, je ne suis pas là. Je ne connais pas. Non, je n'étais pas là. Donc, les gars le réunissent. Pourquoi? Parce qu'en ce moment précis, ils se rendent compte que, mais tiens, finalement, cette histoire-là s'arrête ici. Et Pierre pense à sa carrière. Il a laissé son bateau et tout. Et il repart à la pêche. Il dit aux gars, vous êtes dans vos histoires. Moi, je ne veux pas pêcher. Les gars le suivent. Donc, Jésus a un problème. C'est qu'il a laissé ses apôtres dans un état où si les gars continuent à le voir comme ça, ils ne vont pas être puissants. Donc, Jésus doit falsifier l'image qu'il a laissée aux apôtres avant de partir. Il doit leur donner l'image de ce qu'il est. Et donc, qu'est-ce que le diable fait? Sachant la force de Jésus, il vient dans l'église, il accroche une photo avec un gars blanc sur une croix là, comme ça. Ça paraît tellement spirituel. Et vous pensez que c'est Jésus. Le gars arrivé au Ghana, les gars l'ont adoré en pensant que Jésus est venu. La religion est terrible. Parce que quand on voit Jésus sur la croix, mais c'est juste la pitié. Dieu Jésus. Non, Jésus n'a jamais voulu que ce soit la dernière image. On prend Jésus, on le met, il est en train de téter. Même les bébés vont, tu dis, il tète aussi longtemps. Hein, il est toujours, tous les jours, il est toujours en train de téter. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de falsifier l'image que tu as du Messie pour l'amener à un petit enfant. À Noël, on met le petit enfant est né. Ça vous paraît spirituel? Non, ce n'est pas l'image que Jésus veut. Il veut qu'on le connaisse dans la dimension de la résurrection. C'est-à-dire, les portes étaient fermées, et puis Jésus, il arrive, les gars, la porte est fermée, il passe par le mur, il entre. Et il dit que la paix soit avec vous. Je vous pose une question. Ne pouvait-il pas attendre qu'ils soient dans la cour pour venir? Pourquoi il entre par la porte? Parce qu'il voulait falsifier, changer le paradigme mental de la conception de Christ. Christ n'est pas limité.
Les gars se tournent. Pourquoi la Bible mentionne 2 fois que les portes étaient fermées? Simplement parce qu'il veut nous montrer que quand il est ressuscité, ce n'était pas le même Christ crucifié. Parce que crucifié, il a dormi, il a eu faim, il a eu soif. Ressuscité, il a traversé le mur. C'est-à-dire que dans sa résurrection, il y a une dimension de lui qu'on n'a pas connue avant la crucifixion. Il passe par le mur. Et l'église qu'il bâtit n'est pas bâtie à l'image du Christ avant crucifixion, mais c'est le Christ après crucifixion. Mais l'église, qu'est-ce qu'on a fait? La religion nous a amenés à Christ avant crucifixion. Et non à Christ après crucifixion. C'est pour ça que quand il y a un miracle, les gens, mais attendez, les premières personnes qui ont dit, oh mais Wafo, est-ce que c'est normal? Il y a des gens même qui sont, j'étais pasteur à l'église, qui sont partis à l'église, vous disent, c'est pas normal comme pasteur soit autant riche. Mais j'ai dit, mais la norme est laquelle? La norme est laquelle? Quelle est votre norme? Si je sers en Dieu, qui arrive au bord de la mer, et qui dit au gars qui a pêché toute la nuit, prends ton filet, jette-le sur ta droite, et que le gars pêche 153 gros poissons au rivage, mais qu'est-ce que ce Dieu n'est pas capable de faire? Il a passé tout son temps à changer les paradigmes mentaux pour dire vous ne pouvez pas me servir avec la religion. Thomas n'était pas là. Et puis après, c'est juste l'illustration. Thomas est venu et Thomas a raconté au gars, le maître était là, parlait avec lui, racontait, le maître était, voilà. Thomas dit jamais, voilà, laissez-moi vos histoires. Si je ne vois pas, je ne peux pas accepter. Le gars qu'on a battu ici, là et tout, on a enterré même son corps, là. On ne sait même pas, on a même volé tout ça. Il faut me décourager, laissez-moi vos histoires, c'est compliqué. Et moi, je vais continuer. Et Jésus attend quand la porte est encore fermée. 2e fois, il revient. Il se présente. Pourquoi 2 fois la porte fermée? Et cette fois, il dit à Thomas, touche. Touche ma main. Il monte la cicatrice. Il se déshabille, il monte son flanc. Pourquoi il fait ça? Pour une seule chose. Il va apprendre à ses disciples que la vie qui est à vous doit être testée par la mort. La vie qui est en vous doit être testée par la mort. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir, mais tout ce qui est du règne de la mort, la vie qui est en vous doit dominer sur le règne de la mort. C'est pourquoi l'évidence de la vie d'un croyant, dans la vie d'un croyant, n'est manifestée qu'au travers des épreuves. Si tu es un croyant qui n'est pas éprouvé, tu n'as pas de vie. L'épreuve devient un révélateur de l'existence de la vie. Quand la vie est là, il y a des épreuves. Je vous pose une question. Est-ce qu'on n'a pas mis Daniel dans la fosse au lion? Répondez-moi. Est-ce que Daniel a été mangé? Est-ce qu'on n'a pas mis Shadrach, Abednego dans la fournaise de feu? Répondez-moi. Est-ce qu'ils ont été brûlés? Maintenant, Dieu me dit hier, vous êtes au-dessus de la race de Daniel et de Joseph. Frère, j'ai pleuré. Vous êtes au-dessus de la race de Daniel et de Joseph. Donc, je ne vais pas vous épargner le feu. Vous allez passer par le feu. Mais vous n'allez pas consumer. Amen. Comment saura-t-on que tu as la vie de Dieu? L'apôtre Paul a prêché, il a entendu le Seigneur dire, si le serpent te mord, il ne te fera aucun mal. Il a été mordu par la vipère. Les gens ont dit, non, ce gars-là, son sorcier, on vous a dit, la vipère l'a piqué, le sang a frappé. Vous connaissez les chrétiens? Les chrétiens sont dangereux, ce sont les croyants qui sont bons. Il n'y a pas le bon dans les chrétiens. Le chrétien mange le pain, mais il crucifie le Messie. Les chrétiens, il faut faire attention aux chrétiens. Quand on vous dit Dieu n'est pas chrétien, ne ment pas. Vous voyez, et donc, dans la puissance extraordinaire, non, c'est incroyable. Jésus se montre à un niveau extrêmement élevé. Donc, il montre à ses gars, à ses disciples, que les épreuves viendront, mais vous devez, votre spiritualité, être démontrée par votre capacité à survivre. Donc, les épreuves ne te terrassent pas. On n'est pas des gens qui meurent. C'est-à-dire on est indestructible par l'épreuve. Indestructible. L'épreuve te révèle. Pour la preuve de la vie de Dieu en toi, c'est la victoire sur les épreuves auxquelles tu feras face. Et ta dimension spirituelle est attestée par les cicatrices que tu portes. Tant que tu n'as pas de cicatrices, tu n'as pas d'évidence de la vie. La vie doit te laisser des traces de victoire. Chaque épreuve devient un trophée. Tu es capable de raconter. Les gens m'ont quitté quand j'ai perdu mon travail. Au village, on ne voulait plus me recevoir. Tout le monde avait zappé dans mon numéro. Mais quelques années plus tard, par la grâce de Dieu,
La réunion de famille se tient dans ma maison. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Que Jésus continue son œuvre. Acclame le Seigneur, acclame le ressuscité. Acclame-le. Tous écrits de joie. Il est ressuscité. Acclame-le. Tous écrits de joie. Dans la présence, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Que cette parole fasse du bien à toute ta vie entière. Qu'elle révolutionne ta destinée. Qu'elle te propulse dans les hauteurs. Qu'elle change radicalement le cours de ta vie. Cette parole, qu'elle guérisse ta vie. Qu'elle renverse tes forteresses. Qu'elle éclaire ton homme intérieur. Qu'elle sublime ton existence. Qu'elle te donne de passer un autre palier. Dans le nom suprême de Jésus. Acclame encore Jésus. Acclame-le. Acclame-le. Acclame Jésus.